Excusez-moi, je vous interromps parce qu'on va aller sur le terrain. On va retrouver Ben Barnier qui va faire un point sur la situation sur les Champs-Élysées. Oui, alors nous sommes vraiment au cœur de la place de l'Étoile. Les circonstances sont un petit peu particulières parce qu'il y a beaucoup de bombes lacrymogènes. Vous voyez les manifestants qui sont là, qui sont ceux vraiment les plus déterminés, parce qu'ils sont arrivés très tôt ce matin. Il faut savoir qu'il y a énormément de barrages policiers. C'est difficile d'accéder à cette place de l'Étoile. Il y a eu des jets de projectiles des deux côtés. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Paris, la place de l'Étoile, c'est vraiment le cœur de Paris. Il y a différentes artères. Et bien, à chaque avenue, il y a un important dispositif policier, quelquefois une douzaine de camions de CRS, des tracteurs de la police qui essayent de disperser tant bien que mal ces manifestants. La plupart d'entre eux restent ici. En tout cas, depuis que nous sommes ici, nous avons vu que quelques manifestants quittaient la zone. Et même ceux qui quittaient la zone, eh bien, devaient être fouillés. Leurs sacs étaient fouillés. Ben, est-ce que vous pouvez nous dire un mot du profil des personnes qui se trouvent là sur la place de l'Étoile ? Ce sont des personnes qui viennent de province, ce sont des Parisiens. Alors c'est assez compliqué de discuter. C'est assez compliqué de pouvoir échanger longuement. Vous entendez peut-être encore derrière moi les grenades dispersantes. On a pu malgré tout parler avec différentes personnes. On n'a pas vu de manifestants qui venaient du centre de Paris. C'était plutôt des personnes qui venaient de Normandie ou d'Île-de-France, un petit peu plus loin donc de la capitale. On leur a demandé évidemment est-ce que vous êtes là à cause du carburant. Ils nous ont dit là on ne parle plus de carburant. On est vraiment en colère. Ces manifestants sont en colère contre les autorités, je dirais même presque plus particulièrement contre la personne du président. Le nom d'Emmanuel Macron est scandé ici. Dans un instant, parce qu'il y a des projectiles, on va devoir... Vous retrouvez tout à l'heure, Ben Barnier. On est vraiment encore à la place de l'Étoile. On vous retrouvera tout à l'heure. Simplement pour vous dire que c'est la personne. Merci Ben, merci. Donc je rappelle que sur les Champs-Élysées, à l'heure qu'il est, il y a eu 44 interpellations ce matin. Situation encore et toujours confuse en plein cœur de Paris, Ben. Exactement, Martin. On est dans une situation, on peut dire même franchement chaotique avec Majid Kiat ici. Et vous voyez peut-être juste derrière moi des ambulances parce que c'est ici, eh bien, que certains manifestants viennent pour se faire vraiment en toute urgence. On va essayer de vous montrer un petit peu, ça se passe encore de manière très erratique, très chaotique parce que, et vous voyez d'ailleurs une personne là, juste derrière moi qui a le pied blessé. Nous avons ces chiffres de 65 blessés. Encore une fois, c'est très difficile de prendre du recul là où nous sommes parce que nous sommes avec les manifestants, avec les Gilets jaunes depuis ce matin. Pour vous donner une idée, on est juste derrière Place de l'Étoile, juste derrière l'avenue de la Grande Armée. Et vous avez peut-être vu ces images de barricades qui brûlaient. Eh bien, c'est juste derrière nous. Vous voyez encore la fumée. Et d'ailleurs, les forces de sécurité ont eu toutes les peines du monde à laisser le camion des sapeurs-pompiers arriver jusqu'ici, vraiment à 20 mètres d'ici, pour pouvoir éteindre ce feu. Merci Ben Barnier avec Majid Kiat pour les images en plein cœur donc de Paris. On va se rendre sur place. On poursuit cette analyse dans quelques secondes. On va se rendre sur place avenue Foch pour retrouver Ben Barnier. Ben, où vous vous trouvez donc au milieu de tout ce qui se passe, de tous ces affrontements en plein cœur de Paris. Vous êtes donc avenue Foch. Oui, exactement. On est avenue Foch et c'est difficile même de décrire ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on a pu vivre tout au long de la journée, puisqu'encore derrière moi, il y a à nouveau des barricades. Et en fait, c'est très compliqué de vous donner une image un petit peu globale de ce qui se passe depuis là où nous se trouve, parce qu'en fait, il y a des barricades un petit peu partout autour de l'Étoile. Il y a quelquefois des véhicules plus ou moins lourds qui brûlent. Il y a quelquefois des gens qui prennent des bouts d'arbres qui viennent bloquer une rue. Puis il y a des charges des forces de police. Il y a aussi encore beaucoup de bombes lacrymogènes ici, avenue Foch. On a parlé avec des personnes, des gilets jaunes, certains, beaucoup d'ailleurs nous disent qu'ils sont très déterminés et ils n'ont pas spécialement l'intention de partir. Voilà, vous voyez, il commence à faire nuit. Eh bien, les personnes qui sont là n'ont aucune envie de partir. Elles sont déterminées à agir pour faire passer leur message. Vous le savez, au stade où on en est pour ces personnes, les personnes qui sont juste derrière moi, ce n'est pas qu'une histoire, ce n'est plus vraiment une histoire de carburant, c'est une histoire de colère globale. Et particulièrement contre le président. Le prénom d'Emmanuel Macron a été répété souvent. Ils disent même souvent Emmanuel Macron démission. Voilà, donc une colère qui se manifeste ici, avenue Foch, juste derrière moi, notamment par ces barricades et puis des affrontements avec les forces de l'ordre. Merci Ben Barnier pour ce retour du terrain.